Aujourd'hui, plongeons-nous dans la vie fascinante de Desmond Tutu, un homme dont le nom résonne dans les pages de l'histoire mondiale. Son parcours est marqué par une lutte constante contre l'injustice, son œuvre par une quête incessante pour la paix, et son héritage inspire des générations bien au-delà des frontières de l'Afrique du Sud. Mais qui était vraiment Desmond Tutu? Comment est-il devenu l'une des voix les plus puissantes contre l'apartheid? Et pourquoi son message d'amour et de réconciliation reste-t-il aussi pertinent aujourd'hui? Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Profil Noir. Desmond Bilo Tutu naît le 7 octobre 1931 à Klerksdorp, dans ce qui était alors l'Union sud-africaine. En grandissant dans un pays profondément marqué par la ségrégation raciale, il est témoin très jeune des injustices quotidiennes subies par la majorité noire de la population. Ses premières années forgeront son sens aigu de la justice et son engagement pour l'égalité. Ses parents, respectivement un enseignant et une domestique, lui inculquent des valeurs d'éducation et de respect. C'est d'ailleurs son propre désir de devenir enseignant qui le pousse à étudier. Cependant, une rencontre fortuite avec Trevor Huddleston, un prêtre anglican anti-apartheid, change la trajectoire de sa vie. Cette rencontre marque le début de sa quête spirituelle, le conduisant à choisir la prêtrise plutôt que l'enseignement. En 1960, Desmond Tutu est ordonné prêtre anglican, une étape cruciale dans sa vie. Et ce qui distingue Tutu des autres hommes d'église de son époque, c'est son engagement social profond. Contrairement à beaucoup, il ne se contente pas de prêcher dans les églises. Il décide d'utiliser sa voix pour dénoncer un système oppressif. Dans les années 70, Tutu devient un visage de la résistance pacifique contre l'apartheid. Il est élu évêque de Lesotho en 1976, une époque où la colère des jeunes sud-africains atteint son paroxysme, notamment avec les émeutes de Soweto. Desmond Tutu, pourtant homme de paix, est au cœur des manifestations, prônant la non-violence tout en condamnant fermement le gouvernement raciste. Sa voix s'élève avec une puissance telle qu'il devient un symbole de lutte pour les droits civils, non seulement en Afrique du Sud, mais dans le monde entier. En 1984, Tutu reçoit le prix Nobel de la paix, un honneur qui vient couronner des années d'engagement acharné contre l'apartheid. Ce prix n'est pas seulement une reconnaissance de ses efforts, il est aussi une victoire symbolique pour tous les Sud-Africains qui luttent contre l'oppression. En recevant ces distinctions, Tutu devient une figure internationale, amplifiant encore son message de justice et de réconciliation. Pourtant, malgré cette reconnaissance mondiale, Tutu reste humble. Il comprend que ce prix n'est qu'une étape et qu'il reste encore beaucoup à accomplir. Dans les années qui suivent, il intensifie son action, non seulement pour dénoncer les abus du régime de l'apartheid, mais aussi pour promouvoir une vision de la société sud-africaine fondée sur le pardon et la réconciliation. En 1986, Desmond Tutu devient le premier archevêque noir de l'église anglicane du Cap, un poste de prestige qui lui permet d'avoir une influence encore plus grande. Mais il ne s'arrête pas à ce titre honorifique. Il continue à utiliser sa position pour appeler à la fin de l'apartheid, travaillant main dans la main avec d'autres figures emblématiques de la lutte, comme Nelson Mandela. En 1990, lorsque Nelson Mandela est libéré après 27 ans de prison, Tutu était à ses côtés. Les deux hommes partagent une vision commune pour l'Afrique du Sud.
une nation arc-en-ciel où toutes les races vivraient en harmonie. Lorsque l'apartheid prend fin en 1994 et que Mandela devient le premier président noir de l'Afrique du Sud, Tutu est une voix clé qui appelle à la paix et à l'unité. Après l'effondrement de l'apartheid, une autre phase critique commence pour Desmond Tutu. En 1996, il est nommé à la tête de la commission Vérité et Réconciliation, une initiative destinée à panser les blessures profondes laissées par des décennies d'injustice et de violence. Le rôle de Tutu dans cette commission est crucial. Au lieu de prôner la vengeance ou la punition, il incarne le pardon et la réconciliation. La commission Vérité et Réconciliation devient un modèle dans le monde entier, montrant que même après les pires atrocités, une société peut choisir la voie du pardon plutôt que la haine. Tutu lui-même pleure en écoutant les récits déchirants de ses victimes, mais il reste convaincu que seul le pardon peut permettre à l'Afrique du Sud de guérir. Cette approche marque profondément la manière dont d'autres nations abordent les conflits post-coloniaux. Même après sa retraite, Desmond Tutu continue à se battre pour la justice, que ce soit pour la cause palestinienne, la lutte contre le sida ou les droits des homosexuels. Il devient une conscience morale mondiale, n'hésitant jamais à dénoncer l'injustice, quelle que soit la partie du monde où elle se trouve. Son message d'humanité, de paix et d'amour dépasse les frontières de l'Afrique du Sud. Il est un exemple vivant de la façon dont un seul homme, avec une foi inébranlable en l'humanité, peut faire une différence. L'héritage de Desmond Tutu, c'est aussi celui d'un homme qui croyait en la bonté inhérente de l'être humain, même dans les pires moments. Aujourd'hui, l'héritage de Desmond Tutu est palpable dans chaque coin du globe. Il a montré au monde que la paix et la justice peuvent triompher face au racisme et à la haine. Mais plus encore, il a laissé une feuille de route pour les générations futures. Celle du courage face à l'oppression, de l'humilité face à la gloire et du pardon face à la haine. Les jeunes générations peuvent apprendre de son parcours qu'il n'est pas nécessaire de choisir la violence pour obtenir la justice. Son héritage nous rappelle que la réconciliation est possible, même dans les contextes les plus désespérés. En tant que gardien de la morale et figure emblématique de la lutte contre les injustices, Desmond Tutu a laissé un héritage intemporel. Desmond Tutu n'était pas seulement un homme d'église, ni seulement un activiste. Il était une lumière dans un monde souvent assombri par la haine et l'injustice. Son parcours est un témoignage de la force de l'esprit humain et son héritage un rappel que la paix, l'amour et la justice sont toujours possibles, même dans les périodes les plus sombres. Que son exemple continue à inspirer les générations à venir à se battre pour un monde plus juste et plus humain. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me donner votre avis ou pour me suggérer des sujets que vous aimeriez que je traite dans mes prochaines vidéos. Abonnez-vous également pour ne rien manquer des prochaines publications. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt sur ma chaîne.